Bonjour, hein. J'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Si tu suis l'actualité sur l'immigration canadienne, tu as certainement vu passer cette vidéo qui a été publiée pas mal de fois, partagée, republiée dans plusieurs groupes, sur plusieurs chaînes YouTube. En fait, c'est la sortie du Premier ministre le super ministre, Premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau, qui a fait une parution sur YouTube. Désormais, on peut considérer le Premier ministre comme étant un YouTuber. Donc, allez justement sur sa chaîne YouTube pour suivre l'actualité vraiment de source sur des questions d'immigration sur la chaîne YouTube du Premier ministre, le ministre actuel, hein, Monsieur Justin Trudeau, qui fait une revue de l'immigration canadienne au cours de ces 5 dernières années, qui essaie d'expliquer le fonctionnement de l'immigration canadienne et pourquoi le Canada a besoin des immigrants. Il fait également D'ailleurs, il s'excuse dans cette vidéo parce que il rappelle qu'effectivement, on a fait venir beaucoup de personnes au Canada durant la pandémie parce qu'on avait besoin après la pandémie, les besoins des provinces, les besoins des ministres d'autres provinces, et les hommes d'affaires avaient vraiment besoin de l'immigration pour vraiment renforcer l'économie. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'abus, comme vous allez l'entendre dans la vidéo. Il y a des gens qui ont abusé du système. Il y a des gens qui ont profité du système, qui ont profité des immigrants. Il y en a qui ont surtout le permis de travail fermé. Il y en a qui ont fait venir beaucoup de travailleurs pour les faire payer des bas salaires parce que en recrutant sur place, ils devaient payer, ça devait leur coûter beaucoup plus cher pour certaines entreprises. Bref, ça c'est ce qui est dit. Je vais pas redire ici tout ce qui est dit dans la vidéo parce que de toutes les façons, je vais vous laisser suivre la vidéo juste après. Mais ce que vous devez retenir dans cette vidéo, effectivement, comme le ministre l'a dit, on réduit les seuils pour mieux installer les immigrants qui arrivent, pour mieux repartir. Et comme je vous ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, les perspectives, dans les perspectives et les orientations du gouvernement, les travailleurs temporaires seront pris en compte, ok? Par le passé, les travailleurs temporaires n'étaient pas une proportion d'immigrants qui était prise très en considération parce que ça représentait pas vraiment une grosse proportion. C'est vraiment après la pandémie qu'on a assoupli les mesures d'obtention de visas temporaires, on a réduit les principes de IMT, études d'impact sur le marché, qui permet comme ça à des travailleurs ici d'aller rechercher des employés à l'étranger. On a ouvert des catégories d'emplois comme on appelle des emplois en déficit, en forte demande, qui étaient qui permettaient en fait d'aller chercher des gens sans EMT. Donc du coup, c'était facile. Là, on remet les choses vraiment comme c'était auparavant. Donc ça va être de plus en plus très difficile de venir au Canada avec un permis de travail fermé. Des gens qui prétendent toujours à dire, OK, est-ce que tu peux me trouver un emploi au Canada? Est-ce que tu peux me chercher du travail? Ça n'a jamais été facile l'obtention du travail au Canada. C'est vrai que ces 2 dernières années, on a eu l'impression que être à l'étranger, trouver un emploi au Canada, c'était vraiment chose facile, mais c'est parce que on avait donné cette possibilité-là. Mais là, on retourne, on resserre la vis et ça sera plus évident. Et puis, je vois également beaucoup de personnes dans les commentaires. J'ai vu un peu des commentaires de ces vidéos-là partagées du ministre, soit sur TikTok, soit sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui essayent comme ça de poser leur doléance au ministre. J'ai vu beaucoup de temporaires qui essaient de dire est-ce qu'il ne serait pas important de donner d'abord la résidence permanente à ceux qui sont déjà ici, qui travaillent déjà, plutôt que de continuer à faire venir du monde à l'extérieur. Tandis que ceux qui sont à l'extérieur disent mais faites-nous venir, on a besoin de venir, et puis vous voyez un peu. Mais une chose est certaine, c'est que désormais les temporaires seront pris en compte et priorisés dans les obtentions de résidence permanente. Donc, si vous êtes présentement ici et que vous êtes travailleur temporaire qualifié, vous êtes déjà ici, vous occupez déjà l'espace, vous avez peut-être déjà résolu vos problèmes de logement, alors on va certainement vous prioriser. De toutes les façons, c'est le cas pour le Québec et je pense que c'est le cas également pour le Canada en général, de donner la possibilité aux gens qui sont ici avec un permis de travail temporaire. Mais il faut comprendre une chose, c'est ce que j'aimerais toujours insister dessus. Lorsque vous faites une procédure, il faut savoir pourquoi vous faites cette procédure. En fait, il faut comprendre en fait tous les débouchés qu'offre le visa dont vous avez obtenu.
En principe, un travailleur temporaire, ça se dit temporaire. D'ailleurs, je vais vous présenter d'ici, au courant de la semaine, une autre entrevue du ministre de l'Immigration qui explique justement le fait que, en principe, les travailleurs temporaires sont supposés venir travailler et retourner chez eux. C'est ça qui est expliqué dans vos permis de travail. Mais je comprends que, bon, des gens s'essayent et se disent, OK, de toutes les façons, on va d'abord arriver comme travailleur temporaire, on va trouver des débouchés sur place. C'est toujours mieux de prendre le temps de faire des choses de façon définitive et de bien faire des choses. Je peux comprendre, comme je le dis toujours, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas le choix. Venir avec un permis de travail temporaire, c'est peut-être la seule possibilité qu'elles ont, mais faites très attention, OK? Lorsque vous prenez le choix d'immigrer avec un visa en particulier. Donc, c'est justement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. Puis, si vous avez des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire, liker, puis partager la vidéo. Salut! L'immigration. Faut qu'on en parle. Dans les 2 dernières années, notre population a augmenté très vite. Genre, vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au Canada au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, où on a commis des erreurs et pourquoi on change les choses maintenant. Il y a 2 façons d'immigrer au Canada. Celle qui vous vient probablement en tête le plus souvent, c'est l'immigration permanente, quand une famille vient au Canada pour s'y installer et y faire sa vie. Chaque année, le gouvernement détermine le nombre de résidents permanents qu'il veut accepter. Sauf qu'un plan comme ça, qui couvre seulement l'immigration permanente, ça ne tient pas compte de l'autre façon d'immigrer, l'immigration temporaire. Les résidents temporaires sont des gens qui viennent au Canada pour une durée limitée, comme les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et autres. Ils viennent pour un travail spécifique ou pour étudier. Quand le travail est terminé ou quand ils ont fini leurs études, la plupart retournent chez eux. Certains demandent à rester, mais la plupart retournent chez eux. Les résidents temporaires sont également différents des demandeurs d'asile. Nous évaluons leurs demandes et les acceptons s'il s'agit de véritables réfugiés, mais nous les renvoyons dans leur pays s'ils ne le sont pas. Et nous avons créé de l'espace pour les réfugiés dans notre plan d'immigration. Mais là aussi, on a vu des gens essayer d'abuser le système et on s'y est attaqué en fermant le chemin Roxham. Mais maintenant, revenons à notre plan pour l'immigration. À travers l'histoire, on laissait les besoins de l'économie déterminer le nombre de résidents temporaires qu'on acceptait à chaque année. Ça représente une petite partie de notre population, alors habituellement, on n'en tient pas compte dans notre plan d'immigration annuel à long terme. Mais après la pandémie, notre économie a rebondi très rapidement, alors on a eu besoin de beaucoup de travailleurs très vite. Consacré aux vraies raisons de la pénurie de main-d'œuvre. La proportion de travailleurs étrangers temporaires dans notre main-d'œuvre est devenue tellement importante que ce serait une erreur de ne pas en tenir compte dans notre planification. Alors, cette année, c'est ce que nous avons fait pour la première fois. On a un plan qui prévoit des cibles pour les résidents permanents et pour les résidents temporaires. Comme ça, on a le portrait complet des gens qui viennent au pays. Et on peut s'assurer d'avoir les logements et les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Quand on fixe nos cibles, on regarde chaque province et territoire, on demande au premier ministre « C'est quoi vos besoins en matière de main-d'œuvre? Est-ce que votre population augmente ou vieillit? » On reçoit des appels d'entreprises, de PDG, d'experts de l'économie qui nous donnent leur point de vue sur où on devrait mettre nos cibles. We've had a chronic shortage of labor for the last decade. It is the #1 issue of all manufacturers across Canada. So we think there needs to be more, push the pedal to the floor to bring more people into Canada because. On a fait une entente avec Ottawa sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on a facilité l'accès aux travailleurs étrangers temporaires dans le secteur manufacturier. Chaque secteur veut des choses différentes. Mais après la pandémie, ils avaient tous le même message. Après 2 ans avec les frontières fermées, il nous faut plus de travailleurs vite. Alors, on a fait venir plus de travailleurs. Et ça a été le bon choix.
Notre économie a connu une croissance. Les restaurants et les magasins ont rouvert leurs portes. Les entreprises ont passé au travers et surtout, malgré les prédictions de beaucoup d'économistes, on a évité le pire des scénarios, une récession. Mais il y en a qui ont vu ça comme une occasion de truquer le système. On a vu beaucoup de grandes entreprises le faire. The government says the program has been used to get around hiring Canadian workers in some instances. Et beaucoup trop de collèges et d'universités se sont servis des étudiants étrangers pour augmenter leurs profits. There are the diploma equivalent of puppy mills that are just churning out diplomas. There is fraud and abuse, and it needs to end. Parce qu'ils peuvent leur facturer des dizaines de milliers de dollars de plus pour le même diplôme. Mais on sait aussi, il y a de ceux qui exploitent carrément le monde. Ils recrutent des travailleurs ou des étudiants temporaires. Ils leur promettent des emplois, des diplômes et des voies faciles vers la citoyenneté, des promesses qui se réalisent jamais. Avec le recul, quand notre gros rebond économique d'après-pandémie s'est terminé et que les entreprises n'avaient plus besoin de la main-d'œuvre supplémentaire, comme équipe fédérale, on aurait pu agir plus vite. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. L'immigration relève surtout du fédéral. Bon, sauf au Québec, mais ça, je vais en parler plus tard. Ailleurs, on a tous les outils pour garder la situation sous contrôle. Et on le fait. This is a big change, a major cut to immigration. La cible originale pour 2025, c'était 500 000 nouveaux arrivants. On ramène ça à 395 000. C'est une grosse diminution. Voici le nouveau plan du Canada sur les seuils d'immigration. On va réduire le nombre de nouveaux immigrants qui entrent au Canada, les temporaires et les permanents. On veut des résidents permanents qui ont les compétences dont on a besoin. Des travailleurs de la santé pour nos hôpitaux et des travailleurs de la construction qui vont nous aider à bâtir plus de logements. Et les résidents temporaires qui habitent déjà au Canada, il y en a qui vont déposer leur candidature pour devenir résidents permanents, mais c'est planifié dans nos estimations. D'autres quitteront le Canada quand leur résidence temporaire sera finie et ça va réduire notre population. Certains pourraient faire une demande d'asile quand leur visa sera expiré, en essayant d'utiliser ce système comme un raccourci pour rester au Canada. Eh bien, ces demandes seront analysées et traitées, et si elles sont rejetées, ces gens-là seront renvoyés chez eux. Alors, si on calcule le nombre de personnes qui arrivent et qui partent, la croissance démographique sera en pause pendant les 2 prochaines années. Après ça, à partir de 2027, ça va s'équilibrer et recommencer à augmenter tranquillement à un rythme soutenable. En fait, ça nous ramène à la trajectoire qu'on suivait avant la pandémie. Cette pause va donner une chance à notre économie et nos communautés de rattraper la population, avec des choses comme notre plan pour construire des millions de logements de plus. On poursuit ces efforts, mais maintenant, on aura un peu plus de marge de manœuvre pendant qu'on construit. Plus de grandes entreprises vont investir dans nos travailleurs et nos jeunes au lieu de se tourner vers une main-d'œuvre étrangère qui leur coûte pas cher. Le plafond qu'on a établi pour les étudiants internationaux permet déjà de réduire le prix des loyers dans nos grandes villes et ils vont continuer de baisser tant que le plafond reste en place. On s'arrange pour que le système fonctionne pour les Canadiens et pour les nouveaux arrivants, plutôt que pour les grands magasins, les chaînes de restaurants, les consultants en immigration et les faux collèges et universités qui exploitent. Bon, maintenant, parlons du Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais le gouvernement du Québec a beaucoup de contrôle sur son immigration. Le Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ses immigrants temporaires. Les mesures qu'on prend vont amener une réduction de l'immigration temporaire au Québec aussi, mais le gouvernement du Québec doit agir lui aussi pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec notre plan, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. L'immigration est vraiment importante. On est chanceux qu'autant de gens rêvent d'habiter ici, mais pour réaliser ce rêve, il leur faut un bon emploi, un logement qui a de l'allure et des soins de santé qui sont accessibles quand ils en ont besoin. C'est pour ça que notre décision de réduire temporairement nos seuils d'immigration, c'est une décision pragmatique. L'immigration, c'est une bonne chose. Alors le Canada doit bien faire les choses.